أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Donc, Inch'Allah, on va commencer aujourd'hui par cette invocation. Donc, même si vous avez fait attention, vous m'avez entendu plusieurs fois la répéter quand on commence ou bien quand on finit les cours. Donc, c'est une invocation, en général, on l'a fait si vous avez fait la prière de Tarawih, les veillées nocturnes qu'on fait dans les mosquées pendant le mois de Ramadan. Souvent, quand on finit le Coran, on commence toujours par cette invocation. Donc, c'est une invocation, on va dire, hyper importante, qui a beaucoup de sens et qu'on a besoin d'apprendre. Souvent, on oublie les invocations. Mais en tant que musulman, l'invocation a une place primordiale, une place importante dans le Coran. Il y a un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Il dit invoquez-moi, je vous répondrai. Et tout de suite après, il dit إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Il dit ceux qui sont orgueilleux vis-à-vis des invocations, qui pensent qu'ils sont autonomes, qui se suffisent à eux-mêmes et qui sont orgueilleux, je les mettrai en enfer, je les brûlerai dans l'enfer. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'on a besoin de faire des invocations. On ne peut pas s'en sortir tout seul. On a besoin, même les compagnons l'avaient compris, au point que quand ils avaient besoin de sel, même du sel pour la cuisine, ils demandaient à Allah. Bien sûr, après, tu vas faire les causes. Tu ne vas pas rester chez toi et demander à Allah de te donner du travail. Tu dois demander et après tu fais les causes. Quand tu es malade, demande à Allah de te guérir. Après, tu prends les médicaments. Puisque le médicament tout seul ne guérit pas. C'est avec l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala que il y a la bénédiction, par cela que tu vas avoir la guérison et la bénédiction. Et la preuve de tout ça, une preuve qu'on cite souvent, c'est Ibrahim alayhi salam. Vous savez que quand son peuple voulait la jeter sur le feu, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé au feu. Il a dit Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Il a dit au feu, deviens fraîcheur et miséricorde pour Ibrahim. Et le feu n'a pas brûlé Ibrahim. Ça montre que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient les résultats et qui gouverne toutes les causes, les lois de cette vie dans laquelle nous sommes. Donc c'est pour ça je le rappelle à vous et à moi-même, même moi je l'oublie. Tout ce qu'on fait, on devrait demander à Allah et revenir à lui. Et après, on fait les causes. Après, même si j'ai un devoir, si j'ai un examen, j'ai comment ça s'appelle, une réunion de, comment on dit ça encore, un entretien, voilà, un entretien pour une embauche ou quoi que ce soit. Je fais les causes, je me prépare, je me renseigne sur l'entreprise, je fais tout ce qu'il faut faire. Mais avant ça, c'est bien de demander à Allah, de dire Allah, facilite-moi, donne-moi cet emploi, si c'est un bien pour moi, etc. Et donc, l'invocation que nous allons apprendre, et je vous conseille vivement de l'apprendre, c'est, il dit, Allahumma arhamna bil Qur'an, wa jalhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma. Allahumma zakirna minhu ma nasina, wa alimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Donc, elle n'est pas très longue. Donc, ça commence par dire Allahumma arhamna bil Qur'an. Oh Dieu, fais-nous miséricorde par le Coran. Wajalhu lana imaman wa nuran hudan wa rahma. Donc, fait que ça soit un imam, un guide. On dit un guide pour nous. Pourquoi le guide ou bien l'imam? Puisque l'imam, quand on fait la prière, on fait derrière l'imam. Et ça veut dire que l'imam, tout ce qu'il fait, on le fait. C'est-à-dire, on suit ses gestes. On suit ses gestes au point que souvent on l'ignore, mais si j'arrive dans une mosquée et que l'imam, il a un problème de, je sais pas moi, il est malade, il n'arrive pas à tenir debout, il prie assis. Même moi, si je n'ai rien, je suis en bonne santé, je ne suis pas malade, je dois prier assis, comme l'imam.
Donc souvent on l'ignore, mais ça c'est le hadith du prophète qui dit, si l'imam prie assis, on doit prier assis comme lui, pour dire qu'on doit le suivre, mais vraiment, c'est même pas à la lettre, plus qu'à la lettre. Et donc celui qui demande ça, fait que ça soit un imam pour nous, ça veut dire que tu vas faire ce que le Coran il demande, il euh, conseille de faire, et tu vas t'éloigner de ce qu'il interdit. Ça veut dire que ta place est assurée au paradis. Et Aïcha, radhiyallahu anha, la femme du prophète, on lui avait demandé comment était le comportement du prophète. Il a dit c'était un Coran qui marchait. C'est-à-dire que ses gestes, son comportement était conforme avec le Coran, était comparable, était aligné sur les textes du Coran. Et Wahudan wa Rahma, que ce soit un guide et une miséricorde. Et Allahumma zakirna, c'est là qu'on a surtout besoin, nous. Allahumma zakirna minhu ma nasina. Rappelle-nous ce qu'on a oublié du Coran. Rappelle-nous ce qu'on a oublié du Coran. Wallimna minhu ma jahilna. Ça aussi, c'est bon pour nous qui apprenons. Et apprends-nous ce qu'on ignore du Coran. Apprends-nous ce qu'on ignore du Coran. Oui, on a besoin, je vous assure qu'on a besoin euh, de faire ces invocations-là, chaque fois de demander à Allah et de revenir à lui et de faire les causes euh, pour y arriver. Et warzuqna tilawatahu ana layli wa atrafa an-nahar, et fait qu'on la récite, euh, qu'on la récite toute la nuit jusqu'à la fin de la journée. Donc on va dire tout le temps, qu'on la récite tout le temps. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin, et fait que ça soit euh, une preuve pour nous et pas contre nous. Ça veut dire une preuve pour nous qui va témoigner en notre faveur le jour du jumat dernier, mais pas contre nous si on fait le contraire de ce que dit le Coran. Voilà, donc ça, je vous le partagerai. C'est important, j'insiste beaucoup dessus, si vous pouvez l'apprendre. Je mettrai même le audio quand je le lirai, quand je partagerai, je mettrai le audio pour que vous appreniez à bien la prononcer, Inch'Allah. Voilà, donc c'est bon pour le temps que les autres sont arrivés, je pense. On peut commencer, on peut commencer le cours, Inch'Allah.